J'adore mon domaine d'expertise, le monde de l'exercice, la physiologie, le métabolisme, la biomécanique, la psychologie sportive. C'est un domaine qui m'a passionné pendant des années. D'ailleurs, ça fait des décennies maintenant que je travaille dans le domaine. Mais il y a une maladie mentale qui frappe le domaine de l'exercice depuis longtemps, qui est l'insatisfaction, qui conduit à l'adoption de comportements stupides. Totalement stupides. Faisons une analyse ensemble de la manière dont tu t'entraînes et pourquoi tu fais de l'exercice. Quand tu commences à faire de l'exercice, tu le fais soit pour perdre du poids, soit pour atteindre un objectif, aller courir un demi-marathon, un marathon, un ultramarathon, faire une grande distance à vélo, peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Et ça implique donc que, au départ, tu es insatisfait de ton état. Tu t'évalues que tu es à cet endroit et tu veux te rendre à cet endroit. La distance entre les deux, c'est l'écart que tu veux combler et que tu évalues sur une base émotionnelle. Tu ne l'évalues pas sur une base quantitative la plupart du temps. Et comme tu es insatisfait de ton état, ta manière de répondre à cette insatisfaction est de t'impliquer dans l'exercice de façon démesurée. Tu appliques une surdose de mesures pour combler cette insatisfaction. Parce que si tu es insatisfait, c'est que tu te sens pas bien. Hein? Si tu veux perdre du poids, c'est que tu te sens pas bien dans ton corps. Tu veux changer. Si tu veux atteindre un grand objectif en matière de performance sportive, c'est que tu es insatisfait de l'état où tu es actuellement. C'est que tu penses que ce que tu as atteint dans ta vie n'est pas suffisant et que tu dois faire plus pour te prouver à toi-même que tu peux devenir meilleur. Ou ça peut avoir une certaine importance. Dans mon cas, ce genre de choses, j'en ai absolument rien à foutre. Mais ça, c'est toi. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques cette surdose de mesures qui est de t'entraîner, 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 t'entraîner. Et imaginons que tu atteignes ton objectif. Tu étais ici, tu voulais te rendre là, tu as comblé l'écart. T'es heureux! C'est le bonheur! Mais pour un bref instant seulement. Parce que tu restes ici, maintenant que tu es rendu là, tu n'es plus satisfait. Tu te dis, il faudrait que je fasse plus, parce que tout le monde fait plus, parce que mon entraîneur m'a dit que je devrais faire plus. Je ne peux pas être satisfait de mon état. Tout le monde veut faire plus. Alors, je vais aller faire plus. Et qu'est-ce que tu fais? Tu crées un autre écart. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appliquer une surdose de mesures. Tu vas t'entraîner toujours plus. Parce que tu penses que pour être meilleur, combler cet écart, ça te prend plus d'entraînement et non pas plus de stratégie. Tout ça, personnellement, j'en ai rien à foutre. Mon message à tout le monde, entraîne-toi pour être heureux. Entraîne-toi pour être bien dans ton corps. Je sais que je suis probablement une des seules personnes sur la planète qui entretient un tel langage. Oui, j'entraîne des gens en performance sportive, qui est un autre domaine, mais je le fais intelligemment. J'emmène pas mes clients dans des surdoses d'entraînement. Il y a des stratégies globales qui impliquent l'alimentation, la gestion du sommeil, la gestion du stress, la psychologie sportive, la qualité alimentaire, l'équilibre entre l'apport en calories, la dépense énergétique, tout ce qui favorise l'adaptation. Mais, dans ton cas, explique-moi une chose. Si tu es un jour allé voir un entraîneur, lui as-tu dit « J'aimerais m'entraîner pour mon bien-être » ou tu lui as dit « Je veux m'entraîner pour perdre du poids, je veux m'entraîner pour améliorer ma condition physique, je veux m'entraîner pour faire partie de la gang, me sentir meilleur, me sentir au-delà des autres. » Tu comprends?
Est-ce que lorsque tu as entrepris un programme, je te pose la question autrement, est-ce que tu as entrepris l'exercice, l'entraînement, dans le but de combler une insatisfaction? Et j'aimerais que tu partages ça avec moi dans les commentaires. Et aujourd'hui encore, imaginons que tu as entrepris un programme d'exercice. Ça fait des années que tu le suis. Est-ce que ton programme d'exercice t'a amené de la satisfaction ou tu es toujours à en vouloir plus, 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 et que tu crées toujours un écart à combler et qu'en réalité, tu n'es jamais satisfait de toi, tu n'es jamais content, tu n'es jamais bien physiquement, mentalement, émotionnellement? Où en es-tu dans cette démarche? Et mon message personnel est toujours le même. Sois bienveillant avec ton corps. La perfection, on n'en a rien à foutre. Je le sais que c'est l'apparence, l'image corporelle. Faut que tu aies l'air d'un super athlète aujourd'hui. Que tu sois extraordinaire dans toutes les facettes de ta vie. Tout ça, on n'en a rien à foutre. Parce que si je fais une projection dans le futur, ok, sur les derniers instants sur mon lit de mort, est-ce que je vais penser au fait que j'ai poussé 300 livres sur un bench? Est-ce que je vais penser au fait que j'ai couru 5 ultramarathons? Est-ce que je vais penser au fait que je me suis entraîné en imbécile jour après jour pendant des années? Non. Je vais penser aux choses qui avaient de la vraie valeur. Ma relation avec les gens. Ce qui m'a rendu heureux. Et si tout ce que tu fais à l'heure actuelle, c'est pour combler une insatisfaction, et que tu veux toujours repousser et repousser et repousser et repousser, arrive un moment où la ligne est mince entre dépassement de soi et obsession. Et tu vas toujours franchir la ligne de l'obsession. Plus tu pousses, parce que tu n'auras plus l'équilibre. Parce que tu vas virer fou au point de vouloir t'entraîner 20 heures sur 24. Où tu vas sacrifier ta famille, tu vas sacrifier tes amis, tu vas sacrifier ton équilibre de vie pour combler dans ton esprit l'insatisfaction. Tu peux être insatisfait de plein de choses. Insatisfait de ton corps, tu peux être insatisfait de ton niveau de condition physique, insatisfait de ton apparence globale, insatisfait de ne pas faire partie de l'élite apparente. Mais ça, c'est pas la bonne manière de progresser. Et cette maladie mentale de l'insatisfaction, dis-toi qu'elle t'amène toujours à vouloir appliquer une surdose d'entraînement, qui veut dire plus d'exercice, plus longtemps, à plus haute intensité. Et tu dois comprendre qu'arrive un moment dans ta vie où tu vas avoir atteint le maximum de ce que tu peux faire. Et ça devrait être suffisant, satisfaisant. Je te parle actuellement de la chose la plus extraordinaire au monde. Moi, 59 ans, approchant la soixantaine, pour moi, mon corps est parfait. J'ai rien de plus à faire. Je vais m'entraîner pour le plaisir, le bonheur, le bien-être. Je m'en vais pas combler une insatisfaction. Je m'en vais le faire pour être bien. Et c'est contre-intuitif ce que je vais te dire, mais si tu inverses le processus, si au lieu d'entrer dans un programme d'entraînement pour combler une insatisfaction, tu entrais dans le programme en te disant « je vais m'entraîner seulement pour être bien et me sentir bien, heureux, confortable dans mon corps », peu importe comment tu l'exprimes, ton corps va réagir beaucoup mieux. Tu vas obtenir des résultats nettement plus exceptionnels qu'à appliquer une surdose d'entraînement parce que tu veux combler une insatisfaction. Alors, mon conseil, débarrasse-toi de cette maladie mentale qu'est l'insatisfaction.